Bonjour, chers téléspectateurs. Je m'appelle Alex Steinberg. Dieu m'a envoyé en 5 continents pour prêcher l'évangile et pour équiper les églises et chrétiens pour partager quotidiennement, correctement Christ. Dans la dernière émission, j'ai déjà commencé à parler sur un sujet très important. Aujourd'hui, je vais continuer. L'évangile de la prospérité on trouve souvent dans l'église maintenant. Et on va examiner cet évangile de prospérité selon la Bible. On a déjà commencé, j'ai expliqué le vrai évangile selon la Bible et que l'argent, ne apporte pas vraiment le contentement. Aujourd'hui, je vais continuer avec les prochaines catégories de cette analyse. La souffrance chrétienne. Alors, les épreuves et la persécution dans la vie chrétienne. Les tribulations font partie de l'entrée dans le royaume. Acte 14, 21, 22. Après avoir annoncé la belle nouvelle, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations, dit Jésus, dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Résumé, les tribulations sont normales. Elles font partie du chemin vers le royaume. La victoire est en Christ, pas dans l'absence des épreuves. Application, il faut ne pas mesurer la foi par le confort. Persévérer dans les temps difficiles et il faut garder les yeux sur Christ. Tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. 2 Timothée 3, 12. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Matthieu 5, 10 à 12. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est en eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outrage, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les yeux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Résumé, la persécution est une marque du vrai disciple. Elle est associée à une récompense éternelle. Application, il faut ne pas chercher l'approbation du monde. Il faut vivre pour la récompense céleste. Souffrir avec Christ fait partie de notre appel. Romains 8, 16 à 18. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être aussi glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Philippiens 1, 29. Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Résumé, souffrir pour Christ est une grâce. La souffrance est temporaire, la gloire est éternelle. Application. Il faut accepter le coup de discipulat, voir la souffrance avec une perspective éternelle, rester fidèle dans l'épreuve. Dieu agit puissamment dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12, 9 à 10. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse.
Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens 4, 7 à 10. Nous partons ce trésor dans des vastes terres afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Pourtant, toujours avec dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre cœur. Résumé, la faiblesse n'est pas un échec spirituel, elle permet la manifestation de la puissance de Dieu. La gloire revient à Dieu seul. Application, il faut arrêter de cacher ses faiblesses, dépendre de la grâce de Dieu. Glorifier Dieu dans les épreuves. L'exemple de la vie de Paul, 2 Corinthiens 11, 24 à 27. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril. J'ai été dans le travail, dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, et à des jeûnes multiples, au froid et à la nudité. Philippiens 4, 12. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim et être dans l'abondance et à être dans la disette. Résumé, l'un des plus grands apôtres n'a pas vécu dans le confort. La fidélité n'est pas liée à la prospérité matérielle. La joie est indépendante des circonstances. Application. Il faut redevenir le succès spirituel, apprendre la stabilité dans toutes les saisons, servir Dieu même dans le manque. La discipline de Dieu est une preuve d'amour. Hébreux 12, 5, 7 et 11. Mon fils, ne brise pas le châtiment du Seigneur et perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses filles. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel le fils qu'un père ne châtie pas. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Résumé, l'épreuve peut être une correction divine. Elle confirme notre relation avec Dieu. Application, il faut accepter la formation de Dieu, chercher les fruits spirituels dans l'épreuve et rester soumis à sa main. Catégorie 4, les dangers spirituels des messages de prospérité. Les faux docteurs sont motivés par le gain. 1 Timothée 6, 3 à 5. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sent rien. Privé de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Tite 1, 10, 11. Il y a de vains discoureurs et des séducteurs auxquels il faut fermer la bouche, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. 2 Pierre 2, 1 à 3. Il y a eu parmi les peuples des faux prophètes, et il y aura de même parmi vous des faux docteurs. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses.
Résumé. Le faux enseignement est souvent lié à l'argent. Le peuple de Dieu devient un moyen de profit, la cupidité est un moteur doctrinal. Application. Il faut examiner les motifs des ministères, refuser l'évangile, commercialiser et honorer les serviteurs intègres. La marchandisation des choses spirituelles. Acte 8, 18 à 20. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition de mains des apôtres, il leur offrit l'argent. Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérirait à prix d'argent. Matthieu 18. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Résumé. Les dons de Dieu ne s'attachent pas, achètent pas. L'onction ne se vend pas. Le ministère n'est pas un commerce. Application. Il faut rejeter toute manipulation financière, servir avec un cœur pur, donner gratuitement ce que Dieu donne. Un message centré sur l'homme et non sur Dieu. 2 Timothée 4, 3, 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, ayant les démanéjations d'attendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Philippiens 2, 21. Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Résumé, le message devient centré sur les besoins humains. La vérité est remplacée par ce qui plaît. Christ n'est plus au centre. Application, il faut revenir à une prédication christocentrique. Désirer la vérité plutôt que les bénédictions. Former des disciples et non des consommateurs. Le succès visible devient le critère du ministère. 1 Samuel 16, 7. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Zacharie 4, 6. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Résumé, le modèle biblique n'est pas le succès visible. Dieu regarde à la fidélité. La comparaison produit la dérive. Application. Il faut mesurer le ministère par la fidélité, refuser l'esprit de compétition et dépendre du Saint-Esprit. L'absence de repentance et de sainteté. Luc 13, 3. Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Matthieu 7, 21 à 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Résumé. Les miracles ne remplacent pas la sainteté. La repentance est indispensable. Une vie transformée est la preuve. Application. Il faut prêcher le péché et la grâce, appeler à la sanctification et examiner les fruits. La foi transformée en technique spirituelle. Matthieu 6, 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Jacques 1, 6, 7. Mais qu'il demande avec foi sans douter, un tel homme ne doit pas s'imaginer qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Résumé, la foi n'est pas une formule. Dieu n'a pas manipulé par des déclarations. La relation remplace la méthode.
Application, il faut revenir à une foi vivante, développer une relation avec Dieu et enseigner la dépendance du Saint-Esprit. Catégorie 5, la vraie prospérité selon la Bible. Être béni de toutes les bénédictions spirituelles en Christ. Ephésiens 1:3. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Colossiens 2:9-10. Quand on lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute dénomination et de toute autorité. Résumé. Le croyant possède déjà la vraie richesse. Elle est spirituelle et céleste. Elle est en Christ, pas dans les circonstances. Application, il faut apprendre à vivre dans une identité en Christ, remercier Dieu pour les bénédictions spirituelles et enseigner la suffisance de Christ. Connaître Dieu est la plus grande richesse. Jérémie 9, 23, 24. Que les sages ne se glorifient pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifier d'avoir d'intelligence et de Dieu et de connaître Dieu. Philippiens 3, 7, 1. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les est regardé comme une perte à cause de Christ afin de gagner Christ. Le fruit d'esprit est la vraie richesse intérieure. Galates 5, 22, 23. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Résumé, la prospérité biblique et le caractère transformé, elle est visible dans la vie quotidienne. Elle ne dépend pas des biens matériels. Application, il faut chercher la transformation intérieure, évaluer sa croissance spirituelle et désirer ressembler à Dieu. Amassez des trésors dans le ciel. Matthieu 6, 19, 20. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. 1 Pierre 1, 3, 4. Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous êtes réservé dans les cieux. Colossiens 3, 23, 24. Tout ce que vous faites comme pour le Seigneur, sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage pour récompense. Résumé, la vraie prospérité est future, elle est incorruptible, elle est liée à la fidélité. Vivre avec une perspective éternelle, il faut investir dans les royaumes. Alors, appel final, revenir au véritable évangile de Jésus-Christ. Bien-aimés, après avoir examiné ce que dit l'Écriture, une vérité s'impose avec force. L'évangile n'est pas centré sur l'homme, mais sur Dieu. Il n'est pas fondé sur la prospérité terrestre, mais sur la rédemption en Jésus-Christ. L'évangile de la prospérité promet ce que la chair désire, mais le véritable évangile traite le problème du péché, appelle à la repentance et conduit à une vie transformée. La parole de Dieu déclare clairement, Acte 3, 19, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part de Dieu. » Mes chers frères et sœurs, je vous invite à collaborer ensemble ici à Madagascar. Je suis encore ici pour 2 mois et j'aimerais bien prêcher, enseigner dans vos églises, dans vos écoles, dans vos endroits. Alors, contactez-moi s'il vous plaît. Il y a la possibilité d'être part d'un groupe WhatsApp et aussi de
regarder des centaines de sermons en langage français, anglais, malgache. Merci beaucoup et à la prochaine.